très bien.
y a devant. Pas mal. Avance, avance, pas les machines. Ouais, pour les 10, vous allez faire attention, vous allez... Salut. Putain, tu m'as pourri la fin de mes yeux. Je suis désolé. T'inquiète. Regarde. Oh, salut. Ça va? Ça peut être encore ça dans 3-4 minutes, 5 minutes. Ça je devrais, alors là j'aurais pas fini de signer. Par exemple, on arrête de si tu te mets médiatiquement dans un endroit comme ça. Ah oui, c'est pour être vu. Allez, allez, pour monter dans vos tracteurs, on avance. C'est qui celui-là là? C'est moi. Avance. Julien, avance. Ah oui, ils n'ont pas beaucoup à monter. Non mais moi j'aimerais bien la base vide entre la barrière et le machin, pour pas qu'il y ait de problème. Parce que la route elle est... Viens voir. Viens voir. Les bonnets.
ce soir, on est ici à Vélizy, non pas pour embêter nos concitoyens, on s'en serait bien passé, on en serait volontiers resté avec nos familles ou dans nos champs à travailler puisqu'on n'a pas fini encore nos travaux d'automne et d'hiver. Mais on est là parce que, comme je le disais à vos confrères, le gouvernement actuel ne concrétise toujours pas les mesures promises par le gouvernement Attal et par le président de la République. Et donc le président Macron, pareil, n'a toujours pas concrétisé ses engagements. Et nous sommes également là parce que la petite mauvaise musique qui nous est servie depuis des années continue. C'est-à-dire qu'on nous supprime nos moyens de production et qu'on continue à importer des produits qui n'utilisent pas du tout les mêmes moyens de production que nous. Et donc c'est le Mercosur, les importations ukrainiennes, voilà. Rien n'a changé depuis janvier, vous n'avez pas eu d'avancée après le mouvement de début d'année? D'infimes avancées. On a eu de l'écoute, on a eu différents rendez-vous, on a commencé à travailler sur de la simplification, sur un retour des moyens de production. Il y a une volonté de certains et de certaines. La ministre de l'Agriculture est récemment venue annoncer une mesure. Mais voilà, c'est au compte-gouttes et pendant ce temps-là, l'agriculture française se meurt. La colère, elle est toujours aussi présente, aussi forte qu'en début d'année ou elle est plus forte? Plus forte parce que l'année a été encore, ça n'a rien arrangé, l'année a été très compliquée et avec des productions en forte baisse et donc une absence de revenus sur les exploitations. Donc non, la colère est bien plus importante. Et c'est bien là le problème lorsqu'on ne répond pas aux questions dès le départ, c'est qu'il y a le risque que ça gronde plus fort après. Qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours? Tout dépendra des réponses du gouvernement et du président. On peut voir revenir, avancer sur Paris? C'est pas à exclure. Écoutez, s'il n'y a toujours pas de réponse et qu'on nous balade toujours autant, ce n'est pas à exclure. Le réseau est très mauvais, alors moi je rentre chez moi, je suis dans une demi-heure chez moi. Expliquez-moi où est-ce qu'on est, pourquoi vous êtes ici et pourquoi vous êtes en colère encore aujourd'hui? On est sous les pistes de l'aéroport, la base militaire de Villacoublay. On voit là les bouts de la piste pour venir finalement passer un message à Emmanuel Macron d'arrêter immédiatement et de stopper immédiatement les négociations dans le cadre du Mercosur. Donc il est déjà parti malheureusement, c'est pour ça qu'on avait choisi ce lieu, mais il a souhaité passer par l'Argentine avant d'aller au Brésil. L'idée c'est de lui dire qu'en fait, il faut absolument préserver les intérêts agricoles européens et français. Il faut absolument préserver les intérêts agricoles et français et qu'il est hors de question d'importer toujours plus de notre alimentation. Et cette alimentation qu'on s'apprête à faire rentrer sur le territoire européen, 180 000 tonnes de sucre en plus, 180 000 tonnes de volaille, alors qu'on importe déjà une volaille sur deux en France qui est consommée et est importée. Toute cette alimentation-là ne respecte pas les standards, les normes qu'on qu'on impose aux agriculteurs européens et aux agriculteurs français. Donc en fait, on vient lui dire qu'en fait, il n'est pas question qu'on fasse manger aux Français du bœuf aux hormones, bourré aux antibiotiques, avec des pratiques culturelles qui ne sont pas celles des Français en l'occurrence. Ce soir, c'est un peu un avertissement d'aller peut-être plus loin si rien ne change. Bien évidemment, en fait, si vous voulez, c'est un ras-le-bol. C'est-à-dire qu'en fait, on s'est fortement mobilisé, la France entière s'est fortement mobilisée il y a maintenant 8-10 mois. Et avec cette dissolution, tous nos sujets sont restés lettre morte. C'est-à-dire qu'en fait, le quotidien de chaque agriculteur n'a pas évolué avec les tergiversations de ce gouvernement. Et on voit le spectacle qu'on a aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc on attend que la loi d'orientation agricole se concrétise. On attend qu'on reprenne les négociations sur les états généraux de l'alimentation, les lois EGalim. On attend aussi beaucoup de la simplification, beaucoup de suppression de normes complètement désuètes ou idiotes ou qui se superposent dans notre pays. Donc il y a quand même, les attentes sont nombreuses, sauf qu'en fait les choses n'évoluent pas. Rien n'a changé depuis janvier, la colère est toujours aussi forte.
Si vous voulez, le monde agricole sort d'un épisode climatique extrêmement dur. Beaucoup d'agriculteurs sont encore en train de travailler au moment où je vous parle, parce qu'en fait le climat n'a pas permis de pouvoir faire les travaux, de semer correctement comme on le fait habituellement. Donc effectivement, il y a un ras-le-bol qui se crée et on revient finalement répéter, redire ce qu'on a déjà dit il y a 8 mois, tellement les choses n'ont pas évolué. Ça va se passer quoi dans les prochains jours si vous n'avez pas gain de cause? On peut vous voir avancer sur Paris? On n'en est pas là pour le moment. Là, l'idée, c'est de réinstaller nos sujets qui sont vitaux pour nous. C'est aussi un signe d'espérance, parce que les gens qui sont là, plutôt que d'être dans leur canapé ce soir avec leur famille, ils viennent aussi porter un message d'espoir en disant qu'il faut sortir l'agriculture française de la difficulté. Néanmoins, il faut du courage politique, que l'on prenne pied à pied chaque sujet qui a été mis sur la table, que les engagements qui ont été pris par un certain nombre de ministres il y a 8 mois se concrétisent, puisque tout cela sont restés lettres mortes. Donc il faut reprendre pied à pied chaque engagement, chaque sujet qui a été mis sur la table à ce moment-là. Demain, il va y avoir des mobilisations partout en France. Est-ce que vous espérez quand même être entendu, écouté? C'est la bonne fois cette fois-ci? J'ai pas écouté. Demain, il va y avoir des mobilisations partout en France. C'est un bon coup de pression pour vous faire entendre. Vous pensez que ça va marcher? En fait, donc nous on répond à l'appel des jeunes agriculteurs et de la FNSEA qui, dans le moment où on se parle, au moment où le PLF le projet de loi de finances va être voté, au moment où on va reprendre les discussions autour d'un projet de loi d'orientation agricole, il était important d'instaurer ce rapport de force, de mettre ce coup de pression sur le gouvernement, pour dire finalement qu'il y a des décisions importantes qui doivent être prises dans ce pays. Merci beaucoup. Dites-moi, c'est quoi le programme? Le programme, c'est qu'on va s'adresser à nos agriculteurs, déjà pour leur délivrer un message sur les autorités, puisqu'en fait, vouloir se réintéresser aux négociations du Mercosur, c'est faire fi finalement de tout ce qu'on a pu nous-mêmes porter il y a 10 mois. C'est-à-dire qu'en fait, on s'apprête à faire rentrer davantage de viande bovine, davantage de sucre, davantage d'éthanol, davantage de poulet, alors qu'on importe déjà un poulet sur 2 est importé, un poulet sur 2 que les Français consomment aujourd'hui est importé, et on s'apprête à en faire rentrer encore davantage. Et toute cette production qui va rentrer sur notre territoire si on signe cet accord ne respecte de toute façon en rien les standards de production et les normes que nous, en tant qu'agriculteurs en France ou en Europe, on doit respecter. Donc en fait, c'est faire fi, comme je le disais, de tout ce qu'on a pu dire, expliquer il y a 8 mois. En fait, on n'a pas l'impression d'avoir été ne serait-ce que écouté, ne serait-ce que compris. Donc en fait, on revient à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, dire aux Français ce que je viens de vous dire, en fait, dans l'intérêt des paysans français, mais aussi dans l'intérêt des consommateurs. Et vous entendez les klaxons là qu'on entend partout. En fait, il y a une adhésion, il y a un sondage d'Elab qui est sorti où 85% des Français ce soir considèrent que le mouvement agricole est légitime. Ils s'y retrouvent. Donc en fait, c'est pas la défense de quelques paysans, c'est la défense d'un modèle agricole pour les Français. Et c'est ça qu'on vient dire là, et on vient le dire sous les pistes de Villacoublay, où Emmanuel Macron s'est envolé en Argentine un peu plus tôt que prévu, puisqu'il a souhaité passer par l'Argentine avant d'aller au Brésil, pour lui dire de ne pas oublier ses agriculteurs et qu'il faut immédiatement, séance tenante, cesser toute négociation dans le cadre de ces accords du Mercosur. La colère d'aujourd'hui s'ajoute à la colère de l'hiver dernier, ou elle est différente, ou elle est symétrique? Vous savez, c'est le début. C'est le début, on reprend pied. Comme je vous l'ai dit, les agriculteurs ont fait face à une période de travail intense, compliquée, avec beaucoup d'humidité dans le pays, beaucoup de difficultés à faire son travail. Donc on mesure mal le niveau finalement de colère des agriculteurs. Ce soir, on n'a pas appelé à une mobilisation gigantesque. L'idée, c'est de reprendre pied, de communiquer, de dire ce qu'est notre vérité. Elle sera entendue ou pas, mais l'idée, c'est de communiquer tout simplement en transparence sur ce que nous, on pense de ces sujets agricoles. Toute dernière question, vous m'aviez dit, M. Greffin, sur l'autoroute A6 l'hiver dernier,
Vous m'avez La dit, mémoire, vous. oui, très bien, on avait discuté un moment, vous m'aviez dit, si on revient, ce sera terrible. Ce sera terrible. Ça sera terrible d'abord pour nous, parce qu'en fait, ça veut dire qu'on n'est pas entendu. Moi, je me dis, si je suis là, c'est que je porte encore l'espoir de pouvoir faire changer les choses. Mais à un moment donné, nos fermes vont véritablement se trouver en danger si on ne prend pas des décisions. Donc terrible, ça veut dire quoi? Terrible pour l'économie de nos entreprises, terrible pour les Français qui vont bouffer de la merde demain. Et un conflit terrible aussi, peut-être. Et puis peut-être un conflit qu'on n'arrivera nous-mêmes plus à juguler en tant que corps intermédiaire et syndical. Il y a combien de tracteurs là, s'il vous plaît? Je sais pas, je les ai pas comptés, mais une cinquantaine de tracteurs, je pense pas plus, parce qu'en fait, on a voulu aussi que tout ça reste relativement confidentiel. On est quand même ici sur un lieu un peu stratégique, hein, sous les pistes de Villacoublay. C'était le symbole qu'on voulait envoyer à Emmanuel Macron. Donc l'idée, c'est un premier mouvement. Voilà, je pense qu'on est autour d'agriculteurs, j'en sais rien, mais tracteurs sont 50, oui. Voilà, mais donc voilà, l'idée c'est de communiquer sur nos sujets. L'idée c'est pas de faire une démonstration de force. On n'est pas sur un blocage. Vous avez vu que la voie qui est là reste accessible et permet de délester, certes, avec un peu plus de difficulté, la nationale 118, mais au son des klaxons, on voit quand même que, à peine arrivés, les Français adhèrent à ce mouvement agricole. Et ça, c'est pour nous le bien le plus précieux. Allez, je pense qu'il faut qu'on s'achemine sur une autre séquence, on reprendra la parole après. Allez. Pendant les prises de parole, il y en a un qui va la tenir sur le parapet. Pour l'attendre. Clément, tu restes là. Allô? Bien, Donatien, Guillaume Houdy, Samuel Vandal, Maxime Liévin, Clément Torpier, au rapport. Vous savez, notre plus gros capital, c'est les klaxons qu'on entend derrière. Je vais commencer par ça. Effectivement, ça veut dire que la mobilisation, le mouvement, notre mouvement des agriculteurs et des agricultrices franciliens, c'est 85% des Français et des Françaises qui soutiennent et qui s'identifient à ce mouvement. Vous vous rappelez, quand on avait clos notre mouvement il y a 8 ou 10 mois, on était déjà à 85 ou 90, 9 Français sur 10 soutenaient le mouvement des agriculteurs. Ça n'a pas changé, c'est un bon baromètre hein, que de venir se placer sous les pistes de Villacoublay, puisqu'en fait c'était l'objet de notre mobilisation ce soir, d'envoyer clairement un message à Emmanuel Macron qui s'est envolé vers l'Argentine, puisqu'il est parti un peu plus tôt que ce qu'on avait pu imaginer, mais en tout cas vers le Brésil, sur cette question des accords du Mercosur et des accords de libre-échange. Donc vraiment un grand merci à vous toutes et tous de vous être mobilisés ce soir. Ça a été compliqué parce qu'en fait on a tous probablement autre chose à faire un dimanche soir et que de passer la nuit ici jusqu'à demain matin. On a probablement encore tous des travaux dans les champs, des semis, des récoltes, des élevages à s'occuper. Mais néanmoins, c'était important de pouvoir répondre ce soir à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs dans le cadre de cette mobilisation. Il y a un séquençage, je ne vais pas tout dire, parce qu'en fait on est plusieurs à prendre la parole. Donc en fait on va se relayer, mais en tout cas moi je voulais vraiment vous remercier, vous saluer aussi les journalistes qui nous accompagnent, qui forcément sauront faire passer les bons messages auprès de nos concitoyens. Je termine en disant que ce n'est pas finalement notre seul combat en tant qu'agriculteur, mais c'est aussi un combat de société pour que demain, tout le monde dans ce pays puisse se nourrir de manière correcte avec des produits sains et qu'il y ait plus d'équité dans les normes et dans les contraintes que ce gouvernement et que l'Europe finalement nous impose à nous les agriculteurs français. Voilà, donc je présente ceux qui m'accompagnent, Guillaume Houdy, Maxime Liévin, Donatien Moison, Clément Torpier qui va prendre la parole juste après moi, qui est président des jeunes agriculteurs de la région, et puis Samuel Vandal, le président de la FDSEA de Seine-et-Marne. En tout cas, un très grand merci à vous tous et à vous toutes de vous être mobilisés dans un temps, certes, très contraint, puisqu'en fait, il y a 2 jours, on ne savait pas encore qu'on serait là. Donc bravo à vous. Comme toujours, vous êtes finalement les plus engagés, hein, ceux qui savent et qui
qui ont le sens en fait de la responsabilité de savoir se mobiliser en quelques heures. Un grand bravo et vous pouvez vous applaudir. Merci Damien. Bonjour à toutes et tous. Déjà, je voulais vous remercier au nom de tous les JA d'être venus ce soir. Je sais que la période n'est pas évidente, un dimanche en plus. Je ne sais pas si on s'est déjà mobilisé un dimanche soir, après 3 semaines de travail intense dans les champs, parce qu'effectivement, depuis 3 semaines, on peut retourner dans les champs. Je ne dirais pas que le beau temps était au rendez-vous, mais on a eu une fenêtre qui a pu faire avancer les choses. Alors, un grand nombre d'agriculteurs ne sont pas présents, parce qu'ils n'ont pas justement terminé les travaux dans les champs, mais seront présents bien évidemment et mobilisés pour les prochains actes, s'il doit y avoir des prochains actes. Aujourd'hui, on est tous réunis aujourd'hui, vous, nous, pour interpeller le président de la République. On a un message à lui faire passer. Macron, si tu vas à Rio, n'oublie pas tes pecnos. Ce message, il est extrêmement symbolique. Comme le lieu où nous sommes ici, nous sommes au bout des pistes de Villacoublay. C'est l'endroit d'où décolle l'ensemble des avions présidentiels pour les voyages. Et aujourd'hui, on a voulu se rassembler ici et lui adresser ce message. Pourquoi avoir utilisé le mot pecno? Le mot pecno, c'est un symbole. On considère que Macron, lui, nous considère comme des pecnos. C'est pour ça qu'il doit se positionner vis-à-vis de ces sujets d'accord du Mercosur. C'est un grand nombre de productions qui sont en difficulté. On a beaucoup parlé de la question de l'élevage, mais c'est aussi nos productions de grandes cultures, de céréales qui sont menacées demain à travers l'alimentation des poules par exemple. La filière sucre également qui est très menacée. C'est bien évidemment la production agricole, mais des emplois aussi. Damien le disait, on a la chance d'avoir la population derrière nous. Près de 90% de la population nous soutient. Et ça, c'est un message de fierté. On est fiers aujourd'hui d'être ici, de se mobiliser pour notre métier. Et moi, je voudrais avoir un message pour ces jeunes. Il y a 1 an, on a vu qu'il y avait beaucoup de jeunes qui étaient sur les différents points de mobilisation. Et aujourd'hui, je m'aperçois aussi, ces jeunes, ils sont toujours là. Et ça, c'est un message fort que Emmanuel Macron doit entendre. Si demain, il veut conserver une agriculture riche et forte en Île-de-France et partout en France, on doit avancer rapidement. On ne doit pas décourager nos jeunes. Aujourd'hui, on se bat pour le sujet du Mercosur, mais les enjeux, ils sont nombreux. La question du revenu, bien évidemment, de nos moyens de production et la simplification. On doit avancer rapidement. Voilà, je ne vais pas être plus long. Je voulais vraiment vous remercier d'être mobilisés ce soir. Merci beaucoup. Samuel. Alors, beaucoup de choses ont déjà été dites. Ce soir, c'est le démarrage, c'est le redémarrage de la pression qu'on va exercer sur le gouvernement. Ce soir, c'était symbolique, comme Damien l'a dit, d'être là au bout des pistes de Vélizy, l'endroit où Emmanuel Macron a décollé, pour se rendre à Rio, pour ce traité de libre-échange avec le Mercosur. Et demain, soyez sûrs que l'ensemble des responsables départementaux et régionaux sont déjà à la manœuvre pour faire en sorte que tous les 7 jours ou 10 jours, on soit capable de se remobiliser dans nos territoires sur l'ensemble de nos problématiques qui aujourd'hui mettent à mal notre agriculture et notre alimentation. On ne pourra pas vous en dire plus ce soir, mais dès la semaine prochaine, on sera à pied d'œuvre. Il s'agit là de ne pas baisser les bras pour faire en sorte qu'on puisse être entendu à la juste valeur. Qu'enfin l'agriculture et l'alimentation soient considérées à sa juste valeur. Vous pouvez compter sur nous. Et encore un grand merci à tous ceux qui sont là, à tous ceux qui durant le week-end ont pu aussi relayer leurs collègues pour faire en sorte qu'on soit assez nombreux ce soir pour mener cette action, car beaucoup de nos collègues sont encore dans les champs, dans les travaux, mais je peux vous garantir, à vous les journalistes, que la prochaine fois qu'on sera là, on sera bien plus nombreux. Merci à tous et bonne soirée. Allez Maxime, même si c'est pour redire. Tout le monde prend la parole, c'est l'école du syndicalisme. Je ne vais pas dire beaucoup plus de choses que mes autres collègues, juste une chose, la France rayonne à travers le monde par la gastronomie.
Et je trouverais ça quand même très dommage qu'on rayonne par notre gastronomie sans avoir les productions pour avoir cette gastronomie à travers le monde. Donc soutenez les agriculteurs, soutenez la production française, car sans ça, la France n'aura plus son identité internationale gastronomique. Merci à tous. Bravo Maxime. Bonjour à tous. Il n'y a pas grand-chose à rajouter par rapport à tout ce qui a été dit. À part un grand merci à tous ceux qui ont su se mobiliser et merci et nous penser à ceux qui sont encore dans les champs en train d'essayer de se finir leur semis et leur récolte. Bravo. Je voulais d'abord remercier toutes celles et ceux qui sont là présents ce soir. On sait que c'est une période pas facile. Regardez, il y a des touristes qui nous font signe. Donc merci à tous d'être venus, merci de braver le froid. Les travaux dans les champs sont tout juste finis, voire pas finis pour certains. On lâche rien. On est encore présent, on sera d'autant plus présent la prochaine fois. Donc courage à vous et merci. Bravo. Bien. Donc la suite, c'est qu'on va tous s'affairer à monter notre base vie en amont là, du tracteur sur lequel du plateau sur lequel nous sommes installés. On va s'installer tranquillement et puis on va pouvoir se réchauffer et puis passer aux choses sérieuses. Profitez-en aussi toutes et tous pour vous adresser aux journalistes sur les questions, les difficultés qui sont les vôtres, qui sont les nôtres. Je pense que c'est aussi le moment de pouvoir communiquer. Vous vivez les choses sur votre exploitation. Il n'y a rien de tel, il n'y a rien de plus important que ça. Voilà, donc je ne sais pas où est Thomas. Bon, ça va, c'est... Ouais, Expliquez-moi où est-ce qu'on est et qu'est-ce que vous faites là sur l'autoroute aujourd'hui? Alors ce soir, les agriculteurs d'Île-de-France sont mobilisés à Vélizy, Villacoublay. Objectif, c'est un symbole. C'est l'endroit où Emmanuel Macron a décollé pour aller à Rio, au G20, pour parler du traité du Mercosur. Alors ce traité, en quoi consiste-t-il? C'est un traité de libre-échange avec les pays du Sud-Amérique pour importer un certain nombre de produits, entre autres des denrées agricoles contre des armes ou autres, et entre autres de la viande, du sucre, toutes nos productions agricoles qui ne sont pas produites avec les mêmes normes et avec les mêmes contraintes que nos produits français, entre autres aussi en termes de traçabilité. C'est typiquement du bœuf aux hormones, des accélérateurs de croissance. Donc c'est tout ça qu'on veut pas. On dit aujourd'hui, nous en France, les agriculteurs, on est prêts à faire mieux. On a fait énormément de transitions dans nos exploitations. Mais là, on a l'impression d'être bradés. On est bradés contre tout un tas d'autres produits qui mettent à mal. Et ces produits-là, ils vont se retrouver dans les assiettes de nos enfants demain, et ils correspondent en rien. Sachant qu'il n'y a pas forcément de traçabilité et autres. Donc ça pose quand même un vrai souci aujourd'hui de confiance. Le gouvernement nous demande d'engager des transitions, de respecter un certain nombre de charges, de normes. Et là, on va traiter avec des produits qui... On n'est pas à armes égales. On n'est pas à armes égales. Donc aujourd'hui, le symbole, c'est de dire stop. Non, on ne veut pas de ce traité de libre-échange, premièrement. Deuxièmement, c'est le démarrage. C'est le redémarrage des actions. Aujourd'hui, on a été énormément mobilisés cet hiver sur un certain nombre de contraintes administratives, de charges, de normes. On n'a pas été au bout, il y a eu le changement de gouvernement. C'est le démarrage de tout un tas d'actions qui vont se mettre en route tous les 10 jours pour justement maintenir la pression sur ce gouvernement-là.
Ce traité du Mercosur, on a l'impression que c'est un peu la goutte d'eau qui a fait redéborder la colère qui n'a jamais cessé d'être présente. La colère, elle a jamais cessé d'être présente. Bien sûr que c'est la goutte d'eau. Alors pour nous, en tant qu'agriculteurs, c'était pas forcément la date idéale parce que beaucoup de travaux sont encore dans les champs, ce qui explique que beaucoup de nos collègues sont encore au travail cette nuit avant le retour des pluies. Mais oui, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Comment ce traité, il est en discussion depuis des années et des années, et là, il revient à ce point-là, alors que l'ambiance dans les campagnes est tendue, alors que les agriculteurs sortent d'une année la pire depuis des années. Et là, on a l'impression potentiellement d'avoir un couteau dans le dos. Donc on attend quand même de voir les discussions qui vont avoir lieu. On attend de voir, mais il y a forcément, à un moment donné, ça va se durcir encore plus. Ça va se durcir là dès demain, des actions partout en France, c'est ça? Partout en France, dès demain, il y aura bien sûr des actions. On était un peu en amont, un peu en aveille. Vous voyez bien qu'on essaye de faire en sorte de ne pas trop embêter les Parisiens qui rentrent sur Paris. On a laissé des voies de circulation justement pour faire en sorte de montrer notre mécontentement, mais voilà, de cohabiter. On essaye de faire attention à ça, c'est pas toujours facile, mais en tout cas, c'est aussi notre objectif de pas trop. Et puis ce qui est assez extraordinaire, vous l'entendez certainement depuis tout à l'heure, les gens qui passent, qui klaxonnent, qui nous saluent, qui nous encouragent à maintenir la pression, ça c'est hyper important, c'est voilà, bravo, les klaxons. C'est aussi important pour nous de sentir qu'on a la population à nos côtés, et que cet encouragement, il doit aussi se transformer en acte d'achat, de faire attention que quand on va faire nos courses, on est sensibilisé à manger des produits français. Les betteraves, Est-ce que je lui en j'en sais rien, j'ai pas confiance en lui, j'ai plus confiance en lui en fait. Je ne l'écoute pas et... Bienvenue à Vélizy. Très bon choix. Les jeunes. Bah, où est-ce qu'il est le patron alors? Ah bah il est là. Salut. Bonsoir Madame la Présidente. Ça va sinon? Merci d'être là. Mais écoute, c'était normal. Voilà. En plus, vous avez choisi Vélizy, donc comment on est un peu chez chez toi toi. pas là? On est un peu Ah chez bah là, toi. vous êtes complètement chez moi. Même. Voilà. Bon, il y a va plus beaucoup de champs depuis un certain temps, mais Ça, c'est sûr. Vélizy, mais Tu as connu des champs il ici? y a un bel aéroport. Oui. Bah, sur les images, Vélizy d'autrefois, tout ça. Bon, on est là parce que tu sais, les choses n'ont pas beaucoup avancé et changé depuis 8 mois. Donc on est venu, on a l'impression, on pourrait ressortir le magnéto et on a l'impression de redire la même chose que ce qu'on disait il y a 8 mois, tellement ce gouvernement n'arrive pas à envoyer et à gérer les choses. En fait, on n'est pas au rythme, déjà, et puis en fait, on repart de zéro. C'est-à-dire qu'en fait, la PLOA est restée comme elle l'était au moment de la dissolution. Les sujets sur les états généraux, une nouvelle loi sur les Egalim, c'est resté aussi... voilà, tous les sujets de simplification sont restés en jachère. Donc en fait, on a vraiment l'impression de revivre la même histoire qu'il y a 10 mois. Donc on entre dans un mouvement à l'appel de la FNSEA et des jeunes agriculteurs pour justement redire ce qu'on a toujours dit, notamment, alors on se trouve sous les pistes de Villacoublay, parce qu'on envoie un message à Emmanuel Macron, je ne sais pas si tu arriveras à lire, mais en fait, si tu vas à Rio, n'oublie pas tes pecnos. C'était un peu ça notre slogan, enfin en tout cas ce que se retrouvaient les jeunes. Non, plus sérieusement, l'idée c'est de redire qu'à travers cette négociation qui se réouvre autour du Mercosur, ça vient finalement contredire tout ce qu'on a pu porter en termes de messages il y a 10 mois. Le fait même de se réintéresser au sujet des accords de libre-échange, c'est la question des normes, c'est la question de l'importation de produits qui ne respectent pas les standards que nous, on nous impose à la production. En fait, c'est un peu vécu par le monde agricole comme une forme de provocation. Oui, et puis entre-temps, il y a eu quand même l'été,
qui a été catastrophique. La moisson très difficile. Pour la moisson. Et puis là, on n'est pas pour les très éleveurs nombreux. Qui sont quand même mais en difficulté. Voilà, tu as une cinquantaine de tracteurs, environ 200 agriculteurs quand même là ce soir, avec beaucoup d'entre nous qui sommes encore dans le travail. Puisqu'en fait, on a eu une période climatique très difficile, très humide, où en fait tout le monde sort éreinté de cette période de travail. Et donc en fait, bon voilà, l'idée c'était de reprendre pied pour redire surtout à Emmanuel Macron qui s'est envolé, qu'en fait il fallait absolument mettre fin à ces négociations et que, en tout cas nous, de notre point de vue, de nos intérêts agricoles, on ne voulait pas entendre parler de ces accords. Non, mais surtout ce que le gouvernement doit entendre, c'est que les promesses en politique, il faut les tenir. Et les promesses, elles ont été faites en 2022, je suis bien placée pour le savoir. Oui. Les promesses ont été faites en 2022, elles ont été réitérées quand vous avez manifesté en 2023, parce qu'il ne s'était rien passé. Et là maintenant, alors le Premier ministre, à mon avis, est convaincu, puisque je crois qu'il est allé porter à Bruxelles la parole de la France contre le Mercosur. Mais à un moment donné, il faut monter le son. Je veux dire, maintenant, la France doit mettre tout son poids dans la balance. Et là, on est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que on a laissé passer l'été, on a laissé passer la reprise des travaux là, encore beaucoup sont dans les travaux, mais c'est aussi là le moment pour nous de remettre le couvert. C'est-à-dire que oui, il y a eu un changement de gouvernement, la mise en place, ils ont rentré dans les dossiers. Maintenant, nous, on veut aller au bout des dossiers. Donc, il y a le Mercosur qui est vraiment le point de lancement, mais c'est derrière toute la simplification, les charges, les normes, nos moyens de production. Aujourd'hui, la première revendication des paysans d'Île-de-France, c'est les moyens de production. Jouons à armes égales avec l'ensemble des pays étrangers. On a le sujet de l'Ukraine aussi à traiter en ce moment avec toutes les importations en Europe, où on veut être capable de donner à manger et nourrir nos concitoyens avec des produits français, des produits de qualité, des produits qui sont tracés. On ne le dit pas assez, mais en France, aujourd'hui, on a quand même une traçabilité exemplaire où à chaque parcelle, sur chaque vache, sur chaque animal, on sait exactement comment ça a été, comment on est intervenu, avec quoi. Donc, on ne comprend pas. Et puis, moi, je pense, au travers du traité de libre-échange, c'est qu'est-ce qu'on va donner à manger à nos enfants demain. Enfin, on est tous quasiment parents ici. Qu'est-ce qu'on va leur donner? Quelle image on donne d'un gouvernement qui dit à ces paysans, vous n'avez pas le droit d'utiliser tel produit, vous devez faire ça comme ça. Et en même temps, on va brader notre agriculture contre des armes ou toute autre chose. C'est insupportable. Donc on est au démarrage, au redémarrage. C'est l'acte 2 qui se lance aujourd'hui. On est en train de réfléchir avec Damien, avec les JA, sur une série d'actions qui pourraient avoir lieu toutes les semaines, tous les 10 jours, là, jusqu'à Noël, pour maintenir la pression. Et à chaque fois, on aura un sujet bien déterminé. Certainement que le prochain sera autour de l'entrave à l'agriculture, en lien avec la FNSEA et les jeunes agriculteurs au niveau national, des actions en département, au niveau local, et certainement que si on n'est pas entendu, il faudra certainement remontrer un peu les muscles avec tous nos collègues de France, entre autres aussi l'Occitanie qui est très touchée et par le climat et par des pertes de moyens de production. C'est le nouveau sujet. En Île-de-France, on a eu la chance d'avoir des gens, on a encore la chance des gens qui viennent monter leur industrie. La noisette, nouvelle filière qui vient s'implanter en Île-de-France. Et là, à ce moment-là où les agriculteurs ont investi entre 50 et 100 000 euros de l'hectare pour planter des noisetiers qui ne sont pas encore en production, direct, on a un certain nombre de molécules qui viennent de tomber. Et donc les gars n'ont pas produit une seule noisette et ça se trouve, ils n'en produiront pas. Donc on dit stop. Stop à tout ça, on a besoin d'avoir du pragmatisme, du terrain, des choses qui nous conviennent pour notre avenir, pour nos enfants, pour l'agriculture et notre alimentation. À ce titre-là, quand même des points positifs, il faut en trouver. C'est l'accompagnement de la région Île-de-France. Non mais c'est le symbole que tu es là ce soir avec nous est important pour nos agriculteurs partout. De se sentir soutenus dans le combat, dans la modernisation de nos exploitations, dans les investissements. C'est aussi ta prise de parole avant-hier en commission sur le Mercosur, sur les charges, sur les normes. Merci aussi d'être à nos côtés et puis de ne pas faire que parler. C'est aussi d'agir. On l'a vu, cette enveloppe de 5,5 millions d'euros qui vient en soutien des agriculteurs de notre région, que ce soit dans les grandes cultures, dans l'élevage, dans l'apiculture. Voilà, c'est important aussi. C'est remis à l'échelle de chaque exploitation, c'est une petite somme, mais au-delà de la somme, c'est le soutien moral aux agriculteurs qui est le plus important. Donc un grand merci pour ça. Merci Samuel, mais je pense quand même que le gouvernement a promis. Alors, vous avez vous avez un Premier ministre qui connaît quand même par cœur l'agriculture et qui connaît par cœur Bruxelles. Donc il ne peut pas y avoir un meilleur moment
pour faire entendre votre voix et pour faire avancer vos dossiers. Moi, je le sais, je connais Michel Barnier, je connais son parcours, je connais son engagement. Je suis sûre qu'il est complètement à votre écoute. Ancien ministre de l'Agriculture, ancien ministre des Affaires européennes, ancien commissaire européen. Très connaisseur des sujets. Maintenant, le problème, moi, je crois, le gouvernement a dit qu'il allait simplifier les normes. Mais moi, je pense qu'il faut dire chiche. À un moment donné, nous, on est prêts, les régions, un certain nombre, à aller dans le sens de la décentralisation, de la simplification des normes. On veut le faire. Donc moi, je pense qu'à un moment donné, j'avais parlé d'un comité de la hache sur la bureaucratie, mais pourquoi est-ce qu'on ne prendrait pas l'agriculture comme premier symbole de... On s'attaque à la bureaucratie, en disant que... on arrête la surréglementation, on arrête la surtransposition. Que Trump allait le faire. Oui, mais ça m'énerve que ce soit Trump. Tu vois, c'est pas du tout c'est pas ma cam, c'est pas mon karma. C'est l'exemple de la vidéo TikTok de cet après-midi du président de la République dans son avion. Il nous parle de la biodiversité, et rien que la biodiversité, qui va discuter avec le président chilien, avec le président d'Argentine, du Brésil. Très bien. Aujourd'hui, la région a mis de l'argent sur la table pour faire un pacte sur la haie. L'État a mis aussi de l'argent sur un pacte sur de la haie. Les agriculteurs ont tous envie de pouvoir planter des haies, de réinstaurer de la biodiversité. Mais aujourd'hui, quel agriculteur va être capable de replanter des haies qui est soumis à 17 directives et règlements européens nationaux sur les bassins, sur les zones vulnérables, sur lesquelles il ne sait pas à quel moment il a le droit de tailler sa haie, comment l'implanter, quelle espèce il a le droit de mettre. C'est suicidaire. Donc derrière, on s'en sert en disant les agriculteurs, ils vont pas de l'avant. Mais les agriculteurs, ils ont envie d'aller de l'avant sur la haie et d'utile. Et en plus, on est accompagné. Ce sujet-là, il était déjà le même il y a 8 mois. On disait déjà à Mantes, en Seine-et-Marne, etc., qu'il y avait déjà 17 réglementations. Donc les choses n'évoluent pas. Donc il y a une forme d'exaspération, d'impatience. Moi, je crois qu'on n'y arrivera pas avec le Parlement, parce qu'en fait, il n'y a plus de majorité au Parlement. Donc je pense que l'une des solutions, ça peut être de dire on décentralise et on donne un pouvoir réglementaire aux régions, éventuellement. Les régions qui veulent. Je pense que les régions sont quand même très proches de leurs agriculteurs. Elles sont vraiment en prise avec le réel. Je pense que nous, on pourrait. On ne laisserait pas faire une réglementation idiote. L'autre jour, j'étais en Bretagne et les Bretons me disaient que les tomates sous serre, elles peuvent être commercialisées en mars quand elles sont espagnoles et pas avant mai quand elles sont françaises. Enfin, des réglementations qui sont absurdes. Et il n'y a pas un président de région qui laisserait faire ça. Donc je pense que comme on n'a plus de majorité au Parlement, la grande loi, ça va être compliqué de la faire passer. En tout cas, il y aura des choses dans la loi. Et vous avez raison de vous battre pour qu'il y ait des choses dans la loi. Mais ça ne rentrera pas à ce niveau de détail, tu vois. Et le problème, c'est qu'il faudrait qu'on arrête toutes ces surtranspositions. Mais on a déjà des leviers sur les décrets. Aujourd'hui, on sait que la loi, ça va être compliqué. On sait que la majorité au Parlement, elle n'est pas là. Que les débats sont très compliqués. Mais nous, aujourd'hui, sur de la simplification, on demande... Il y a des choses qui peuvent être faites très rapidement dans les décrets sur la simplification, sur les contrôles. Et vous avez pu rencontrer Annie Jeanne? Oui, elle est venue dans l'Essonne. Elle est venue dans l'Essonne sur les contrôles. Mais en fait, elle découvre les sujets agricoles. Elle est pleine de bonne volonté, certes, mais en fait, les sujets agricoles sont extrêmement denses, extrêmement nombreux. Donc, il y a un temps d'appropriation. Et donc, en fait, mais le problème, c'est que nos exploitations, comme le dit Samuel, pour innover, pour investir, etc., on n'a plus trop de temps, en fait. Et à un moment donné, on ne peut pas attendre sans arrêt, parce qu'en fait, c'est la compétitivité et ça nous met en difficulté sur des questions de trésorerie climatique. Donc il faut quand même, à un moment donné, qu'on prenne conscience des choses et que dans ce pays, on soit en capacité, alors soit de décentraliser, mais en tout cas d'accélérer et de développer, quoi, parce qu'en fait, à un moment donné, on ne va pas pouvoir tenir très longtemps. Oui, le paradoxe, c'est que l'Europe qui a été conçue pour protéger l'agriculture européenne est en train de la brader avec les Mercosur, ce qui est hallucinant. Alors sur les traités de libre-échange, en fait, si on était capable de maîtriser ce qui rentrait aux frontières, on ne serait peut-être pas aussi braqué qu'on l'est en disant il faut interrompre toute forme de négociation. Mais en fait, on sait très bien que l'Europe est une passoire. Enfin, on se dit comme on veut. Mais sur les sujets agricoles, c'est une passoire. Donc, on n'ira jamais nous faire croire qu'on vérifiera ce qui rentrera. Donc en fait, ça se fera au détriment de l'agriculture française. Et ça se fait pas au détriment. Et des Français. Et c'est ce que je veux dire. De l'agriculture française. Non, et c'est pas le sort de quelques paysans. C'est le sort de tous les Français. Et là, tu es là depuis pas très longtemps, tu as entendu les klaxons. En fait, ce signe-là, c'est que 85% des Français comprennent ce mouvement et sont derrière nous. C'est-à-dire qu'on se bat, certes pour nous, mais on se bat pour tous les Français. Et c'est en ça que Alors je sais qu'on t'a un peu découragé à venir nous voir ce soir, mais je voulais saluer ton courage. Non mais je le dis très honnêtement. Moi, il y a plus grand monde qui me décourage. Oui, mais ton courage, parce qu'en fait, même s'il n'y a pas de solution directe ce soir, c'est important pour des agriculteurs de ce territoire
de se sentir soutenu par les collectivités, la collectivité que tu représentes. Mais vraiment, et c'est très sincère, et je pense que tous les agriculteurs ici le savent. Il n'y a pas beaucoup de journalistes autour de nous qui savent que l'Île-de-France est une grande région agricole. 50% du territoire est cultivé. Absolument. 50% du Première région, grenier à blé de l'île de la France et terre de brie. Ah, ça y est, encore pour la Seine-et-Marne. On va prendre on va monter, tu vas prendre la parole. Le cresson, allez, le cresson. Enfin, le cresson, c'est anecdotique, même si mon Non, cousin... mais là, il y a beaucoup de presse. J'aurais voulu parler un petit peu en tête-à-tête avec vos agriculteurs, un peu en one-to-one, pour savoir. Oui, mais après, peut-être aussi, on peut prendre un temps de parole. Si tu veux, si tu veux. Mais c'est surtout, moi, c'est surtout. Ils ont des bonnets verts, les paysans. Bien là, bien là. Je sais pas qui c'était ça. On peut y aller. On y va. C'est tombé d'une caméra. Ah, pardon. Après, une caméra. Migration vers l'ouest. Merci beaucoup d'être venu. Merci. Bon, bah, merci. Toujours là. Merci. Bon. Bah écoutez, merci d'être tous là dans les Yvelines. Vous arrivez d'où? J'arrive Greffin, je suis fils de Damien. Ah, bonjour. Vous allez bien? Comment ça va? Ça va, oui. Bonjour madame. Ton père va bien? Ça va, ça va. Bon, bah, tu le salueras pour moi. Tu vas bien? Ouais. Bonsoir. Bonjour madame. Enchanté. Je crois que je vais mettre un bonnet. Ça va? C'est fini? Bon. Merci d'être venu jusqu'à nous. Bonsoir, merci à vous. Bon, Borisson. Bonsoir. Ça va? Ça va. On va bien? Bonsoir. Écoute, on est avec vous, on vous soutient et plus on peut faire de bruit pour vous, plus on le fera. C'est gentil à vous. Merci d'être venu. Comment ça se passe alors sinon pour le maïs? Parce que nous on avait les récoltes de céréales de l'été, mais on n'avait pas de nouvelles du maïs. Trop d'inondations? Ouais, j'ai pas de maïs. Pas de maïs? Non, pas chez vous. Les producteurs de maïs. Il n'y a pas les producteurs de maïs ne sont pas là. Un petit peu. Je toi pendant ce temps-là. Bien, ouais. C'est humide. Bien. Ouais. Merci pour les publicités. Attention. C'est passé le produit quoi? Non. C'est pas notre culture de il y a la betterave et ça sauf c'est très mauvais. Sauf pareil, pas d'ensoleillement, donc pas de secours particulière dans les racines. Il y a beaucoup de maladies. Ce qui a fortement engendré des baisses de rendement et surtout des baisses de qualité et de quantité de sucre. On n'est pas payé sur la quantité de betterave, mais sur la quantité de sucre qu'on produit. Et dès qu'on a de la maladie, bah, en fait, on perd en qualité et on perd en quantité de sucre. On a moins de tonnage, moins de rendement et la qualité de ce fait est médiocre. Et tout ça après les moissons catastrophiques. Oui, c'est ça, ça rattrape pas en fait. On espérait que les cultures d'automne allaient pouvoir rattraper un peu les récoltes de cet été, mais en fait, pas du tout. Le maïs, les rendements sont à peu près corrects. Le problème, c'est qu'on a des maïs avec des humidités qui sont très fortes, comme le disait Nicolas. Vous êtes agriculteur. Ça va. Bien. Ben, je vais saluer tout le monde. Bonsoir à tous, bonsoir. Bon, vous avez bien choisi là. C'est un bon endroit. Là, j'ai l'impression qu'il y a du soutien. Non? Ça se sent, non? Non? Ils sont courageux, un dimanche soir. Dimanche soir. Ouais. Vous arrivez d'où? Provins. Ouais. Ah, bonjour Provins. Oui. Bon. Vous êtes venu du coup en tracteur ou en voiture? En voiture. Tracteur, c'est pas plus super. C'est beau, mais c'est loin. Oui, c'est ça. Vous savez que moi, je fais Vélizy-Provins très souvent. Hein. Du courage. Bon, écoutez, on reviendra. Il y a Proval qui ouvre à Provins cette semaine. Mercredi, là. La plateforme d'approvisionnement des collèges et des lycées avec des produits locaux. Qui monte en puissance. Voilà, monte en puissance. Et Valérie sera ma représentante. Ça, c'est aussi un geste politique qu'on a fait, c'était de se dire on va acheter des produits locaux pour les fournir directement au lycée, pour que ne partent pas se faire transformer ailleurs. Tout le monde veut du produit local, mais personne ne pense au produit français. Ce sont des exploitations avec une aide cédante et aujourd'hui le gouvernement, à travers la loi d'orientation, elle devrait reprendre le dispositif francilien que vous avez lancé. Et vous-même, vous l'avez utilisé? Votre père reste sur l'exploitation ou vous avez de la Mon père est après sa retraite là, il y a 6 mois.
D'accord. Et il va pouvoir utiliser le dispositif Sénat ou pas du tout? Il est parti. Non, il est parti trop tôt. Il est parti trop tôt. Il est parti trop tôt. Et sur le dossier, sur voilà, parce qu'on parle de simplification, est-ce que vous avez le sentiment qu'avec, puisqu'on a tout numérisé, tout dématérialisé, ça... Vu que j'étais un des premiers, Oui. ça a été assez compliqué la mise en place du dossier. Mais on va progresser, hein. Faites-nous un retour, hein, parce qu'il faut que les aides soient le plus simples possible. Hein. On ne peut pas reprocher à l'État de mettre de la complexité partout et nous, il faut qu'on travaille sur la simplicité. Bon, on taquine quand même un peu les organisations parce qu'ils ont aussi tendance à rajouter des petits critères. Voilà, donc il faut trouver le juste milieu pour que ce soit facile pour tout. Mais les GIA, ils ont l'obligation de réussir. De résultats. Et de résultats, c'est vrai, mais on n'est pas là pour se battre pour avoir 100, 200 installations. On est là pour installer des jeunes sur des exploitations fiables économiquement. Et ça, c'est quelque chose de très important. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on est là mobilisé. Il y a la question du Mercosur aussi, mais des moyens de production, des outils de production. Et les jeunes, vous avez pu le voir, il y a de nombreux jeunes. Et déjà l'année dernière, il y avait de très nombreux jeunes qui étaient là parce qu'ils sont inquiets de leur avenir. Bon, mais en tout cas, on sera toujours derrière vous. Mais ça, on n'en doute pas. Ça, et c'est vraiment... On viendra visiter l'exploitation alors. Oui, félicitations. Est-ce que cette année, oui, c'est pas la bonne année? Je suis un des rares agriculteurs de Seine-Saint-Denis. Oh, bonjour. Alors, d'où êtes-vous? Tremblay en France. Ah bah oui, bien sûr. Merci pour l'aide régionale parce que c'est une des seules choses qu'on a le droit. On se bagarre. Notre département ne considère pas les agriculteurs. Ah bah oui, forcément, vous êtes peu nombreux. Voilà, pourtant, il n'arrête pas de parler des fermes urbaines. Hein. En tout cas, par exemple, les dégrèvements de taxes foncières comme était promise, le SDIF de Seine-Saint-Denis n'a pas voulu en entendre parler. Enfin, il y a beaucoup de choses. On a des... Je pense qu'il n'y a pas d'agriculteurs. Je pense qu'il n'y a pas d'agriculteurs en Seine-Saint-Denis. La DRIAF nous a aidés, mais on a mal de chiens. Tu sais que sur les pistes de Roissy, ça ne construit pas ou je sais pas. Donc on va aller leur dire, mais je peux en parler au président du département. Hein. En tout cas, les aides qui ont été données. Là, c'est la préfecture, c'est l'État. C'est l'État. Ils l'ont pas, vous ne l'avez pas eu. Alors que vous êtes tous sur la même interco. Il y a des choses assez. On est un peu parents pauvres qui est la petite couronne. Ça, il faut dire à Damien à la chambre et que ça m'en montre. Ça, c'est les genres de frontières absurdes que je peux peut-être régler. J'arrête pas de dire que les frontières départementales en France, c'est un peu stupide. Enfin, nous, on est vraiment très nombreux dans mais toi, c'est le Val-de-Marne, c'est pareil. Oui, exactement. T'as le plateau Briard. Et les gens pensent que le Val-de-Marne, c'est urbain, alors que... Voilà. Bah écoute, tu viens. Donc quelle culture? Céréales et betteraviers. Madame Pécresse, vous êtes en direct sur BFM TV, la caméra est juste là. Pourquoi vous êtes ici? Bah, tout simplement parce que la région Île-de-France est en soutien total de ses agriculteurs. Et vous savez, nos agriculteurs, ils ont connu un été absolument épouvantable, avec le pire depuis 2016. Et nous sommes là pour les aider. Et c'est vrai qu'en 2022, on leur a fait beaucoup de promesses. On leur a fait notamment la promesse d'une loi pour conforter les exploitations, d'une loi de programmation et d'une loi pour l'aide à l'installation des jeunes. Les jeunes qui s'installent aujourd'hui, ils doivent comprendre quel est leur avenir. Et c'est vrai que Michel Barnier est un Premier ministre qui connaît l'agriculture, qui connaît Bruxelles, qui a un vrai poids européen. Il faut qu'il bloque la signature du Mercosur, de l'accord Mercosur, parce qu'on ne peut pas demander à nos agriculteurs de faire des produits exemplaires en termes environnementaux, en termes de qualité de nourriture, et laisser rentrer n'importe quoi en provenance des pays d'Amérique du Sud, des produits qui ne respecteront pas les mêmes normes, celles qu'on impose à nos agriculteurs. C'est injuste. Et ça, Michel Barnier en a très conscience. Et nous, on doit l'encourager, le pousser, et on doit surtout demander au président de la République que la France mette en jeu sa place au niveau européen au service de l'agriculture. L'Europe est là pour protéger l'agriculture européenne, pas pour la défaire. C'est une nouvelle ligne de fracture? Entre qui et qui? Entre vous, le gouvernement? Non, moi je sais que Michel Barnier veut. Je sais que Michel Barnier est allé voir Madame von der Leyen pour lui dire non au Mercosur. Maintenant, je crois que c'est aussi une question d'engagement à tenir vis-à-vis des agriculteurs. Je sais que le président de la République leur a fait beaucoup de promesses en 2022 et pour l'instant, aucune de ces promesses ne s'est concrétisée. Je comprends leur colère. Ils demandent que les engagements soient tenus en politique. Il faut tenir ces engagements et j'en sais quelque chose.
Les agriculteurs, les politiques aussi, vous êtes la première sur place. Qu'est-ce que vous pourriez changer un peu là? On a l'impression que les politiques se déplacent, mais que rien ne change pour les agriculteurs. Bah, écoutez, les agriculteurs d'Île-de-France savent bien que nous avons voté 5 500 000 € d'aide, là, juste au mois d'octobre, pour les soutenir après l'été épouvantable qu'ils vécu. Donc ils savent qu'ils peuvent toujours compter sur la région Île-de-France. Alors vous êtes du quotidien, vous savez peut-être pas que la région Île-de-France est une grande région agricole, qu'on est l'un des greniers à blé de la France et qu'on est la terre du brie. Donc oui, nous avons beaucoup d'agriculteurs et nous y tenons comme à la prunelle de nos yeux. Parce que si on ne les protège pas, demain, l'Île-de-France, ce sera une grande plaine urbanisée avec des lotissements à perte de vue. Donc ils sont à nouveau. Parce qu'il y a eu des engagements qui ont été pris. Tout à l'heure. Et voir pour l'aide à l'installation. Tous les jeunes agriculteurs, vous avez remarqué qu'ils sont très âgés. Les agriculteurs qui viennent passer l'autre, parce qu'ils sont inquiets pour leur avenir. Moi, j'ai des papas, des agriculteurs qui me disaient, mais est-ce qu'on peut madame ça, vous savez, c'était pour un père. C'est-à-dire qu'on ne va pas transmettre facilement le travail de sa vie. Il faut qu'on rassure et les parents et les jeunes agriculteurs en leur disant qu'il y a un avenir pour l'agriculture française. Cet avenir s'écrit effectivement dans la qualité, dans la protection de l'environnement, mais ça veut dire aussi pas de Mercosur, pas laisser rentrer des produits qui ne respectent pas nos normes agricoles. Et vous comprenez, tous ces gens qui passent, eh ben, ils voient le ticket des agriculteurs et ils klaxonnent pour marquer leur soutien. Il y a quelqu'un qui peut rassurer les agriculteurs, Michel Barnier et Annie sont les meilleurs choix pour défendre nos agriculteurs. Michel Barnier, parce qu'il est ministre de l'Agriculture, qui connaît l'Europe par cœur et qu'il est allé dire à Mme von der Leyen qu'il ne fallait pas voter le Mercosur. Beaucoup sur Michel Barnier et sur Annie. Annie est le département agricole. Oui, non, mais parce qu'il y en a qui les tiennent, regardez-moi. Bon, bah écoutez les gars, bon courage, ça va trop froid. Ouais, bah. À bientôt. Merci. On se revoit vite. Au revoir. Bon, vous êtes des Yvelines. Oui. On se reverra vite alors. Tu montes ou tu veux dire un mot Non, j'ai pas envie de faire ça un mot spécialement. Moi, c'était vraiment un message de soutien qui vient du cœur. Je viens pas faire de la politique. Je vais avoir des amis. Bon, bah c'est bien. Voilà, des des amis qui sont dans le besoin et qui ont besoin de soutien. Bon. Vous êtes d'où dans les Yvelines là? Comment toi? Bon. Bordure. Vous avez vu que sur la LNPN, on a un peu bloqué. Voilà. C'est l'avenir, ça, c'est la jeunesse. C'est la suite des vieux. Ah non, mais c'est impressionnant de voir autant de jeunes. Autant de jeunes. Bah oui, il y a beaucoup de jeunes, c'est important. Ah ouais. Je ne pas saluer. Non, très bien. Ah bah tu Très as bien. choisi Vélizy parce que tu voilà. Sur vos termes, Mais absolument. comme c'était dit, hein, on a prévenu notre population, mais il n'y a eu aucun. Vous avez entendu les klaxons? Aucune personne a dit niet. Et on bloque pas la nationale sur l'île. Ça s'écoule peut-être un peu, mais bon, c'est pas une. Voilà, ça va. Et même la population qui savait qu'elle allait être gênée, elle était en soutien. Bon, bah merci. Merci de votre On a soutien. l'habitude d'avoir un mot plateau. C'est notre richesse, ça. Que la population comprenne ce mouvement et suive. En fait, c'est aussi ce qui nous donne de la force. Hein. Parce qu'en fait, on peut se sentir un peu isolé quand même face à tant d'enjeux. Rappelez que la politique, c'est tenir des engagements, c'est tout. On ne demande pas grand-chose. Hein, non plus. Voilà. Non, puis la population manger sainement, à proximité, et Non, puis mais avoir voilà. un territoire aménagé. Tout a été promis, donc ça va. Il faut maintenant. On sait ce que qu'il faut faire, on sait en fait. Bah oui, et il faut du courage politique pour le faire. Pas politique. L'inquiétude qu'on a, c'est qu'en fait, on est. L'Assemblée nationale, c'est la cour de récréation aujourd'hui. Et en fait, on ne sait pas comment nos textes sur les égalismes, sur la PLOA, sur la loi d'orientation, mais aussi sur la PPL entrave portée par Bouillon, un sénateur. Comment tout ça va être tortillé et mouliné. C'est quand même notre inquiétude parce que les sujets sont là, on a pris les choses en responsabilité, Arnaud Rousseau, président de la FNSEA, a pris les choses en responsabilité, mais comment tout ça va... Oui, c'est l'Assemblée. Oui. Enfin, c'est quand même la cour de récréation, encore une fois. Donc en fait, on n'est quand même pas très serein. Hein. Donc c'est pour ça qu'il y a aussi des sujets de simplification
qui sont des sujets qu'on peut prendre dès maintenant, dès ce soir, par décret, par circulaire, mais on ne le fait pas. Donc en fait, il va quand même falloir envoyer un certain nombre de messages. Alors on sait qu'il y a eu une période de vacances, il a fallu reconstituer ce gouvernement, mais à un moment donné, il faut que ça envoie, quoi. Il faut qu'en fait... Mais moi, je pense vraiment qu'il faut prendre l'agriculture comme cas d'école sur la simplification des textes. La simplification des textes, on le rapportera de l'argent. Les tâches impôts, les économies, la simplification des textes, on le rapportera beaucoup d'argent. Et pourquoi ça n'a pas été fait selon vous? Mais parce que la simplification, c'est dire à l'administration de défaire tout le travail qu'elle a fait pendant des années. Et le problème, c'est que moi, je suis fonctionnaire, j'ai été membre du Conseil d'État et maintenant je suis élu local. Je peux vous dire que d'un côté, il y a ceux qui veulent faire et de l'autre côté, il y a ceux qui font des normes. Et les normes, à bout d'un moment, ça bloque tout. Donc il faut avoir le courage de tout redéfaire. Et ça s'appelle, on peut appeler ça le comité de la hache, on peut appeler ça n'importe comment, le comité de la simplification, mais il faut le faire. Et l'intérêt de le faire sur l'agriculture, c'est que je pense que on rencontrera vraiment, je vais dire, un consensus national. Voilà, parce que les Français veulent que ce soit plus simple pour les agriculteurs. Donc essayons de le faire au moins sur les agriculteurs. Ce sera plus compliqué de le faire sur les entreprises, ce sera plus compliqué de le faire sur l'environnement. Mais on le fait sur l'agriculture déjà. Et on dénorme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui est au-dessus de la norme européenne, on a fait l'Europe, on n'a pas fait la France pour s'en mettre complètement à l'oustitus. Et le plan E, comme l'a dit Samuel Vandel tout à l'heure, le plan E, c'est un truc de dingue. Moi, je donne de l'argent pour faire 150 km de haies. L'État donne de l'argent pour faire des milliers de kilomètres de haies en France. Les agriculteurs ne peuvent pas les planter parce qu'il y a 17 réglementations différentes. Comment voulez-vous? Un autre exemple, les inondations. Mais on n'en peut plus, les inondations. Les agriculteurs n'ont pas le droit de curer les fossés. Donc Xavier Bertrand, l'autre jour, il hurlait à la télé, mais il avait raison. Tous les ans, c'est les mêmes villages qui sont inondés tout le temps, parce qu'on a des réglementations qui empêchent les agriculteurs simplement de faire le ménage. En fait, il faut remettre beaucoup de bon sens. Il faut reconnecter le métier d'agriculteur à l'agronomie. C'est-à-dire qu'en fait, quand on a un fossé ou un cours d'eau qui vient inonder le village voisin, en fait, depuis la nuit des temps, les agriculteurs entretenaient, curaient. Alors le mot curage aujourd'hui est devenu presque impropre. En fait, il ne faut même plus prononcer ce mot, tellement c'est devenu un gros mot. Mais en fait, à un moment donné, un cours d'eau où on y laisse pousser des arbres, en fait, on comprend très facilement que l'eau va moins bien s'écouler ou s'écouler différemment. C'est la même chose sur les incendies. On ne parle plus des incendies en ce moment, mais en fait, par le passé, il y avait une technique qui s'appelait l'écobuage, où en fait on entretenait chaque parcelle de montagne, etc., pour que ce ne soit pas la forêt vierge. Et en fait, on s'étonne aujourd'hui qu'il y ait des incendies monumentaux qu'on n'arrive plus à éteindre et à juguler. Mais en fait, tout ça, c'est du bon sens. C'est-à-dire qu'il y avait une présence sur le territoire, un territoire très différent, mais qui était aussi cher, Valérie. Mais voilà, où les agriculteurs occupaient ces territoires, avaient une fonction au-delà de la production d'entretien. Mais en fait, on doit tellement réglementer tout ça, qu'en fait, on s'étonne qu'il y ait des incendies, on s'étonne qu'il y ait des inondations, mais on a nous-mêmes, l'homme a lui-même créé ces situations. Il faut leur faire plus confiance. Vous savez, la confiance, ça coûte moins cher que la défiance. La confiance, ça coûte moins cher que la norme. Madame Takac, je suis désolé, on a loupé le début de votre intervention tout à l'heure. Est-ce que vous pouvez résumer pourquoi c'est important de venir ici et si vous comprenez la colère des agriculteurs qui sont présents? C'est important parce que moi, j'ai toujours été à côté de mes agriculteurs. Vous ne savez peut-être pas que l'Île-de-France est une grande terre agricole, mais on est l'un des greniers à blé de la France et on est aussi la terre du Brie, donc un fromage à renommée mondiale. Donc on est une grande terre agricole. Et si moi, je ne me bats pas pour mes agriculteurs, aux côtés de mes agriculteurs, dans 10 ans, l'Île-de-France, c'est une mégalopole urbaine. Voilà. Et vous donc comprenez on leur a colère? besoin. Mais bien sûr, je les comprends parce que, en fait, beaucoup de choses leur ont été promises depuis la présidentielle. Des lois pour les protéger, des lois pour leur garantir leur prix, des lois pour empêcher que l'Europe ne vote des ouvertures à des produits qui sont beaucoup plus, qui ne respectent pas les mêmes normes environnementales, des clauses miroirs. Enfin, on leur a tout promis. Voilà, on leur a tout promis. On a répété les promesses il y a un an. Et puis là, il ne se passe rien. Alors, il y a une donnée, c'est évidemment qu'il n'y a plus de majorité au Parlement, donc c'est très compliqué. Mais on a la chance d'avoir un Premier ministre qui connaît par cœur l'agriculture, qui a été ministre de l'Agriculture, qui connaît par cœur l'Europe, qui est commissaire européen. Laissons-le agir, donnons-lui la force de faire une vraie simplification agricole. Finalement, on se demande s'il peut agir, parce que Emmanuel Macron dit qu'il est opposé au Mercosur. Et finalement, on se demande qu'est-ce qu'on peut faire pour les aider, parce que finalement, on sent que le poids de la France... Alors, sur le Mercosur, je pense qu'il faut que la France mette tout son poids dans la balance en Europe. Il faut quasiment qu'on fasse la chaise vide. Je pense que là, il y a une vraie... Enfin, voilà, c'est la place de la France en Europe qui est mise en cause.
Alors c'est vrai que depuis la dissolution, on a peut-être perdu une partie de notre influence en Europe. C'est vrai qu'un pays qui a des difficultés financières, sa voix est moins puissante. C'est vrai aussi qu'on a laissé les Allemands diriger non seulement la Commission, mais aussi prendre la moitié des postes de directeur de cabinet au niveau de la Commission européenne. Donc l'Europe n'est pas là que pour servir les intérêts allemands. L'Europe est là aussi pour protéger l'agriculture et notamment l'agriculture française. Donc à un moment donné, il faut qu'il y ait un rapport de force qui se crée. Merci beaucoup. Bon, tout le monde t'a pas entendu, donc il y en a qui disent on aurait bien. Non mais tout le monde passe. Tu veux pas dire un mot sur le. Sinon, c'est non, mais il y en a plusieurs qui m'ont dit. Ça serait pas mal. Non, mais c'est juste parce que je ne veux pas en faire un meeting politique. Non, mais tout le monde n'a pas entendu Valérie Pécresse. Donc en fait, je pense qu'il faut quand même que tu. Non, il faut que tu viennes. Tu parles pas comme ça. Bon, alors Valérie, tu montes aussi. Allez. Ah oui, d'accord. Allez. Je vais prendre le micro. Bon, Damien a insisté. Le micro. Regarde dessus, là. Il est là. Qui a piqué le micro? Ah. Bernard. Il est où? C'est bon là. Un, deux. Bon, plusieurs d'entre vous m'ont dit mais on n'a pas entendu ce que Valérie Pécresse vous a dit, etc. Donc elle voulait pas forcément monter là parce qu'elle dit je suis pas en meeting. Mais bon, je lui ai demandé de vous adresser un mot. Donc elle est accompagnée de Valérie Lacroute, qui est la vice-présidente en charge de l'agriculture avec qui on travaille au quotidien sur les questions agricoles. De Jérôme Regnault, qui est agriculteur dans les Yvelines, qui est président de la commission agricole du conseil régional. On a aussi une pensée pour Sébastien Dromigny, qui est l'autre agriculteur sénémarnais au conseil régional, avec qui tu travailles, qui est dans les champs. Et puis le monsieur le maire de Vélizy, qui nous supporte sur sa commune. Voilà, donc Valérie, je pense que c'est bien que tu nous adresses quand même un mot de soutien. Et merci encore une fois d'être parmi nous, d'avoir fait cet effort de te déplacer ici auprès de tes agriculteurs, comme tu dis. Merci Damien, merci Monsieur le Président, merci Samuel, merci Clément. Moi je voulais juste vous dire un message d'amitié. J'ai pas pu parler à chacun d'entre vous. Je sais qu'il y en a qui viennent des Yvelines. Attends, il y a Samuel Vandal qui est pas là. Il veut pas monter. On est obligé d'interrompre la présidente pour que tu viennes. Bon, vive la Seine-et-Marne. Et donc certains viennent de très très loin, puisque j'ai vu qu'il y avait des habitants du Provinois parmi nous. Donc je suis effectivement avec Valérie Lacroute, avec Jérôme Regnault et avec le maire de Vélizy pour vous dire bienvenue à Vélizy. Mais surtout pour vous dire, comme vous le savez tous, c'est que votre région sera toujours à vos côtés. Et on sera toujours à vos côtés parce que on tient à vous comme à la prunelle de nos yeux. Parce que la région Île-de-France, contrairement à ce que pensent les journalistes, est une grande région agricole. L'un des greniers à blé de la France. La terre du Brie. Et puis évidemment, celle de la betterave, celle du Cresson, monsieur Greffin, capitale du Cresson. Voilà, donc on est une grande terre agricole, et si on ne se bat pas pour maintenir l'agriculture sur le territoire de l'Île-de-France, eh bien dans 10 ans, l'Île-de-France sera une grande mégalopole entièrement construite de lotissements. Voilà, c'est pour ça qu'on se bat. Et c'est pour ça qu'on protège nos terres agricoles, c'est pour ça qu'on aide à l'installation des jeunes de manière très puissante. Mais ça ne sert à rien que la région aide de manière très puissante les jeunes si c'est pour ne pas leur donner un avenir. Moi, j'ai vu que nombreux d'entre vous étaient des jeunes agriculteurs. Donc moi, je veux le dire que moi, vivante en Île-de-France, l'agriculture aura un avenir et l'agriculture sera toujours protégée. Maintenant, il faut que le gouvernement tienne ses engagements. Il y a eu beaucoup d'engagements qui ont été pris vis-à-vis de vous. Et faire de la politique, c'est tenir des engagements. Voilà. C'est ce que je me suis astreint comme discipline depuis que j'en fais. Ça me réussit, en tout cas en région Île-de-France, plutôt pas mal. D'ailleurs, ça a été plus difficile, mais ils ne me connaissaient pas bien. Donc voilà. Et juste pour vous dire qu'il faut tenir ses engagements. Et là, on a la chance d'avoir Michel Barnier, qui a été un grand ministre de l'Agriculture, qui a été un commissaire européen, qui connaît l'Europe par cœur.
pense qu'il est le mieux placé pour aller nous défendre, mais il faut que la France mette tout son poids dans la balance. Le Mercosur, ça n'est pas possible. Voilà. Et on nous a promis en 2022 qu'il y aurait des clauses miroirs. Il n'y a pas de clauses miroirs. On nous avait promis qu'il y aurait des contrôles. Il n'y a pas les vrais contrôles. Donc le sujet, il est là. Les Français ne veulent pas manger des produits qui ne respectent pas les normes environnementales de l'Europe. Ça n'est pas vrai. Donc à un moment donné, il faut que l'Europe le comprenne. Et je comprends que vous soyez très mobilisés pour le rappeler. Et puis par ailleurs, il y a ce sujet de la surtransposition, de la simplification des normes, qui est un sujet calamiteux. Ça fait des années qu'on en parle. Moi, depuis que je fais de la politique, on en parle. Voilà, c'est simple. Depuis que je fais de la politique, on me dit on surtranspose. Mais ça continue. Ça continue. Et je l'ai vu avec le plan haies qu'on a lancé en Ile-de-France. On donne de l'argent et vous n'arrivez même pas à planter les haies tellement c'est complexe. Donc le sujet, il est simple, c'est la simplification. Moi, je propose que le gouvernement prenne un sujet de simplification, l'agriculture. Et puis il met un petit groupe de travail et on y va, on fonce. Et moi, je suis sûr que tous les Français sont derrière nous, tout le monde est d'accord. J'ajoute que tous ceux qui souffrent des inondations, tous ceux qui souffrent des incendies se demandent pourquoi on ne laisse pas les agriculteurs entretenir la nature. Voilà. Donc il y a un moment, il faut que le bon sens reprenne le chemin de l'Assemblée nationale et qu'il reprenne aussi le chemin des ministères. Voilà. Je ne sais pas quoi dire d'autre, si ce n'est que pour garantir vos prix, eh bien, il faut évidemment que vos exploitations soient des vraies entreprises et qu'on vous laisse gagner votre vie. Donc c'est ce qu'on essaye de faire avec la région. C'est pour ça qu'on a fait l'aide résilience. Vous savez qu'on a voté 5,5 millions d'euros cet automne pour vous aider à faire face à l'été. Alors c'est d'abord symbolique, hein, parce que par exploitation, ça ne fera pas des montants colossaux. Mais c'est symbolique, c'est pour dire on est à vos côtés. Et quoi qu'il arrive, on sera toujours là. Et ces 5,5 millions, malgré les baisses de budget que nous fait le gouvernement, ils sont sanctuarisés. Toutes les aides aux agriculteurs sont sanctuarisées dans le budget 2025. On n'y touchera pas parce que c'est trop important pour nous d'avoir une agriculture qui nous nourrit et des agriculteurs qui ont le sourire et qui croient en leur avenir. Voilà. Bravo. Attends, un petit bonnet quand même. Là, tu veux mettre mon futur manager en agriculture et de l'autre côté, là, je vais mettre ça. Je l'ai. Je t'aide à descendre. Ok. Allez. Merci à tous. Merci beaucoup. Merci Samuel. Rentrez bien. Vas-y. Et toi, tu vas à Proval mercredi à Provins. Tu viens pas? Tu viens pas à Proval Ah ok, tu m'en parles. Merci de votre soutien. Merci à tous. Mais en fait, c'est rénovation. Et là
expliquez-moi pourquoi vous êtes mobilisés ce soir ici sur l'autoroute. En fait, on est là au bout des pistes de l'aéroport de Villacoublay, qui est en fait un aéroport sur lequel décolle l'avion présidentiel. Donc en fait, Emmanuel Macron est parti d'ici pour rejoindre le Brésil, avec une halte en Argentine. Mais le principal de son déplacement, c'est d'aller discuter des accords du Mercosur directement au Brésil. C'est quoi le problème du Mercosur pour vous? Comment ça vous touche en tant qu'agriculteur? En fait, le Mercosur, c'est des accords de libre-échange pour le commun des mortels qui vont en fait permettre d'échanger entre pays des produits qui sont identifiés. Donc on va échanger par exemple des voitures. Donc on va vendre des Volkswagen au Brésil. En contrepartie, le Brésil va importer en Europe et en France des milliers de tonnes de poulet. Voilà. Et avec des prix qui sont cassés, pas de droits de douane, etc. Donc en fait, c'est vraiment ce qu'on appelle du libre-échange. C'est pour ça que ça s'appelle le traité de libre-échange. C'est pour, soi-disant, faciliter les échanges. Mais sauf que quand on facilite les échanges, s'il y a des monnaies, des contreparties, il y a toujours des gagnants et des perdants. En l'occurrence, les gagnants, ça sera les vendeurs de voitures allemandes, et les perdants, ça va être les agriculteurs, et en particulier les agriculteurs français. Qu'est-ce que ça change pour vous de vous mobiliser ce soir sur une route comme ça? À quoi ça sert par rapport au Mercosur? Comment ça va faire changer les choses? En fait, je vous l'ai dit, c'est symbolique. On est au bout de l'aéroport, là où décolle Emmanuel Macron. Le message qu'on veut lui envoyer, c'est attention, les agriculteurs français sont très à l'écoute et très en écoute de ce que vous allez dire au Brésil. Ne nous oubliez pas. Mais ne nous oubliez pas au Brésil, mais ne nous oubliez pas aussi à Bruxelles, parce qu'en fait c'est à Bruxelles où ça va se décider, et il faut que la Commission européenne, il faut que le Parlement européen soutienne l'agriculture et ne brade pas l'agriculture au profit des constructeurs allemands. Comment ça s'est organisé cette mobilisation? Vous pouvez m'expliquer un peu le dispositif derrière la barbecue, là vous avez une caravane, expliquez-moi un peu le dispositif. Oui, en fait, un peu comme toujours, quand on fait des mobilisations d'agriculteurs en Ile-de-France, la convivialité d'abord, donc effectivement il y a le barbecue, on se restaure, on échange, on parle de nos problèmes, de nos réussites aussi. C'est un moment important pour les agriculteurs où on va se retrouver, on va pouvoir parler de notre métier ensemble. Et en fait il faut, là on sort de 3 semaines de boulot assez dur dans les champs, on a essayé de semer dans des conditions qui étaient quand même un peu difficiles. On a eu beaucoup d'eau, ça ne vous a pas échappé. Et en fait, on a beaucoup bossé 15-18 heures par jour depuis les 3 dernières semaines. Donc là, on se mobilise parce que certains, et c'est pour ça que tous les agriculteurs ne seront pas là ce soir, parce qu'il y en a qui ont encore du boulot, qui sont encore dans les champs. Donc en fait, ceux qui ont pu se libérer sont ici. Mais en tout cas, pour ma part, moi j'ai essayé d'avoir un petit peu de confort. Et j'ai la chance d'avoir une caravane qui est à la ferme, qui permet en fait d'héberger l'été les saisonniers. Et en fait, ça permettra d'avoir un petit peu de confort pour passer la nuit. Parce que vous allez passer la nuit ici, c'était important de passer la nuit ici, d'être très déterminé? Oui, passer la nuit, en fait, c'est aussi envoyer le message de la détermination. En l'occurrence, on ne va pas durer, on ne va pas rester ici pendant des jours. Demain matin, on lèvera le camp. Mais c'est de montrer qu'on est prêt à rester, prêt à venir s'installer un dimanche et de pouvoir s'installer à des endroits stratégiques pour mener le combat qu'on mène. Vous pouvez montrer un peu votre caravane à quoi ça ressemble là? Oui, c'est assez simple. Alors il n'y a pas de lumière encore, on va la brancher tout à l'heure. Il faut qu'on la raccorde à l'électricité. Mais en fait, voilà, c'est une caravane. Alors là, on va installer, on va retourner la table, la mettre dans le bon sens, mettre les matelas. Et comme ça, en fait, on aura un petit espace où on peut dormir. Là, s'il faudrait revenir pour rester 4 jours, 5 jours, comme en janvier, vous êtes prêts? Ah bah là, oui. Enfin, en tout cas, au mois de janvier, moi, j'avais pas amené la caravane. Là, maintenant, j'ai la caravane. Donc, en fait, je pourrais tenir 4-5 jours sans problème. Il suffit d'aller trouver une douche pas très loin quand même, parce que c'est quand même agréable de prendre une douche. Au moins une fois par jour. C'est un minimum de confort. Mais en tout cas, on est prêt à tenir. S'il faut se remobiliser et rebloquer plus longtemps, là, vous êtes prêts pour le faire? Ah oui, de toute façon, on est déterminé. On est déterminé parce qu'on n'a plus grand-chose à perdre. On est dans des situations économiques sur nos exploitations qui ne sont pas tenables. Et quand on n'a plus rien à perdre, on est prêt à tout. J'arrive pas à fermer. Mets-le par terre, ça va. Ouais, ça va. Il est trouvé.
Tu vois? Voilà. Voilà. Là, j'ai vu. Voilà. Oui, l'Ukraine. Non, mais là, dernièrement l'Ukraine, mais la fin des quotas, toute la régulation qu'on avait sur les marques. Tu sors ailleurs, tu sors pas ici. Pour Rio, et il était important pour nous. Responsabilité à l'égard de l'environnement. On ne peut pas dire aux agriculteurs français qui respectent les règles environnementales les plus exigeantes au monde qu'après leur avoir imposé un agenda de contraintes, de normes, de charges qu'aucune autre agriculture au monde ne respecte, on va les mettre en concurrence avec des agriculteurs d'Amérique du Sud qui ne respectent aucune de nos règles. Cette concurrence déloyale on fait subir à nos propres producteurs depuis trop longtemps. Elle a fragilisé aujourd'hui notre agriculture, sa capacité à produire. Elle a détruit le revenu de nos agriculteurs. Et c'est ça qui aujourd'hui met tant de ceux qui nous font vivre dans une telle difficulté. Et je suis venu leur dire simplement que je suis, qu'on est à leur côté avec Céline Imard qui siège avec moi au Parlement européen, qui est en commission de l'agriculture avec toute notre délégation, avec toute notre famille politique. On continuera de les défendre. C'est le combat qu'on a mené tout au long des dernières années et qu'on continuera de porter.